Nous voici au samedi saint avec cette méditation sur la croix que nous poursuivons aujourd'hui. Le samedi saint est un jour vide, énuclé, on en a enlevé le cœur. Et je vous propose de méditer aujourd'hui sur la nudité du Christ représenté sur la croix, rarement représenté. Il fallait oser quand même. Il est plus que probable que les suppliciés l'étaient nus. Mais c'est évidemment un peu difficile dans l'art des églises de représenter le Christ comme ça. Certains l'ont fait pourtant. Van Eyck a tenté de s'en approcher en 1420. 2 générations après, Michel-Ange l'a fait par 3 fois. Un petit crucifix est offert en 2013 au Louvre. Le Christ est nu, d'une incroyable simplicité. On l'attribue à Michel-Ange. C'est un petit crucifié de 40 cm de haut. Mais en 1494, il réalise celui-ci pour Florence. Michel-Ange a alors 18 ans. Le Christ fait 1,50 m de haut et, quand il est exposé dans l'église du Saint-Esprit, c'est un tollé général des bonnes gens quand ils virent Jésus nu. C'est humiliant, proteste-t-il. La crucifixion ne l'était probablement pas pour eux, humiliante. En effet, à force d'esthétisme, les croix étaient devenues un décor encadré sur fond de velours vert. C'est répugnant. Le vrai blasphème, c'est de montrer un Christ comme on montre une vitrine. Ce n'est pas de montrer la nudité de Jésus. Mais ce n'est pas l'intention de Michel-Ange, bien sûr, de heurter les bonnes gens. Autant que je puisse en parler avec une telle liberté. Je ne pense pas. Je propose plutôt 4 méditations rapides. Premièrement, Michel-Ange montre Jésus comme il est né, nu. De là à penser déjà à la nouvelle naissance qu'est la résurrection, il n'y a qu'un pas qu'il faut franchir. La résurrection n'ôte pas les plaies du Christ. Cette résurrection de Florence reste une mise en croix, mais d'une étonnante paix, d'une totale simplicité, c'est le moins que l'on puisse dire, d'une totale offrande de soi, sans triomphe, sans gloire, mais c'est bien la résurrection qui apparaît et qui préfère ici sourdre que tonitruer. Deuxième réflexion, est-ce là aussi une façon d'insister sur l'humanité tout entière de celui qu'on nomme Maître et Seigneur, au risque du docétisme? Vous savez, c'est une hérésie des premiers siècles qui niait la vérité de la corporéité du Christ. Dieu ne se serait pas vraiment incarné. Et donc là, il y a une sorte d'insistance, une sorte de vérité de l'incarnation. Le Christ, oui, s'est fait l'un de nous. La chair n'est pas une malédiction dont il faudrait se dépêtrer. Nous ne sommes pas des néoplatoniciens. Mais le corps humain, la chair humaine, est une création de Dieu qu'il nous faut porter à la louange. Et un corps d'une telle simplicité est devenu louange. Troisième réflexion, Michel-Ange, l'artiste, est co-créateur lui aussi, lui surtout. Et il montre Jésus faible. Dieu sait que cet artiste sait peindre des hommes musculeux et puissants. Il en a fait un étal impressionnant dans la chapelle Sixtine. Mais ici, c'est un corps faible, fragile. Non pas chétif, mais simple, tout simple. C'est une sorte de stupéfiante innocence qui est ainsi traduite. Il est l'innocence par excellence.
Quatrième réflexion, ce Christ est le nouvel Adam, en vérité. Il faut comprendre ça. Le récit de la Genèse nous précise bien que le vêtement n'arrive que lorsque l'homme voit dans la nudité une source de mésentente, de honte, de dérèglement. Quelle intelligence de l'écriture, notez-le bien. C'est le péché qui fait de la nudité un trouble qui désordonne. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la sensualité qui suscite le péché. Le péché dévoie tout, même ce que Dieu fit. Ce qu'Adam a fermé, Jésus vient l'ouvrir. Nous n'avons décidément pas le temps de prêter attention aux pudibonds qui aiment s'effaroucher, croyant que leur vertu serait au prorata de leur rageuse protestation. Autre temps, autre type de nudité, nous allons au XXe siècle. Dans cette œuvre de Renato Guttuso, tout est nu, mais d'une nudité qui exprime la violence, l'animalité, la bestialité des corps torturés ou des corps vigoureux des deux soldats. Crudité, aurais-je dû dire. Crudité des corps, crudité des couleurs, étrange couleur, étrange nudité. Mais c'est la vérité toute crue, ils l'ont crucifié. Le peintre a lui-même expliqué que cette nudité rend la scène atemporelle. Ce n'est pas jadis qu'on fut capable d'une telle horreur, mais bien de tous les temps. Le tableau fait 2 mètres sur 2 mètres, les corps sont donc pratiquement grandeur nature. Ça heurte, bien sûr. Je me permets de vous présenter une aide visuelle. Allons à gauche. Tout d'abord, en effet, on peut couper en deux verticalement le tableau, côté gauche, la force, l'animal. Un des larrons, c'est lui d'ailleurs que semble observer le cavalier monté sur un cheval bleu. Et vous voyez qu'un autre apprête l'éponge qui n'est pas destinée à ce larron qui regarde le Christ, mais à Jésus qui sera sur la droite. Il y a 3 verticales, des croix et des corps crucifiés. Étrange pudicité du peintre quand même, remarquez-le. Mais il y a un peu plus que de la pudicité. Au centre, le Christ et Marie-Madeleine avec ce drap blanc, qui n'a d'autre fonction que de masquer le corps de Jésus, ou bien indique-t-il le mouvement vers le ciel et vers la lumière, le seul tracé de lumière dans ce tableau, tracé strictement vertical, corps de Marie-Madeleine, corps du Christ, drapé blanc. Colonne de lumière au centre de la toile. Le corps de Marie-Madeleine est en effet d'une blancheur virginale, ose-t-on dire. Elle n'est donc pas tout à fait ce qu'on croit. Un autre larron, par contre, est très coloré. Ici, vous voyez qu'il ne semble pas qu'il y ait de bons larrons et de mauvais larrons. Les deux sont orientés vers Jésus. Mais ce larron, tout de couleur ocre rouge, la barre de sa croix masque aussi le corps de Jésus. Décidément, c'est le corps le plus absent, ou du moins le plus insaisissable. C'est probablement ce qu'a voulu exprimer le peintre. Et lui, ce larron qui nous fait dos, corps rouge et terreux, ne serait-il pas l'ancien Adam, qui est dans un face-à-face strict avec le nouvel Adam? Dans cette mêlée, peut-être l'avez-vous remarqué, il n'y a qu'une seule des femmes qui soit vêtue. Bon, je pense que c'est Marie, presque évidemment. À demain, dans la clarté.